Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Partagez également cette vidéo avec vos amis et votre famille. C'est une discussion importante qui touche de nombreuses personnes. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible et controversé. Que dit la Bible sur l'avortement? C'est un sujet très débattu qui suscite des émotions fortes de tous les côtés. Certains l'abordent avec des accusations, d'autres avec des attaques personnelles, et certains essaient d'en discuter de manière équilibrée. En tant que chrétiens, nous sommes souvent confrontés à une pression sociale pour prendre position, mais comment devrions-nous réagir? Dans cette vidéo, nous explorerons la perspective biblique sur l'avortement, en examinant ce que les Écritures disent réellement à ce sujet. Mais avant de commencer, je vous encourage à participer à la conversation. Dites-nous dans les commentaires. Que pensez-vous de ce sujet? Avez-vous déjà étudié ce que la Bible dit sur l'avortement? Pensez-vous que les chrétiens devraient s'exprimer sur des sujets controversés ou rester silencieux? Approchons ce sujet avec sagesse et respect. Alors prenez votre Bible, prenez des notes et commençons. La responsabilité des influenceurs chrétiens. Dans le monde d'aujourd'hui, où les opinions se propagent rapidement sur les réseaux sociaux, de nombreux influenceurs chrétiens se sentent obligés de prendre position sur des sujets controversés comme l'avortement. Cependant, avoir une plateforme ne signifie pas automatiquement avoir une expertise sur tous les sujets. Parler sans une connaissance approfondie peut conduire à la désinformation et à des interprétations erronées, ce qui peut finalement nuire plutôt qu'aider. Même Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, n'a pas ressenti le besoin de commenter chaque question éthique de son temps. Au lieu de cela, il parlait avec intention et sagesse. De même, les influenceurs chrétiens devraient aborder les sujets sensibles avec prudence, responsabilité et un engagement envers la vérité biblique. D'un autre côté, rester silencieux peut parfois être perçu comme de la lâcheté ou un évitement des responsabilités. De nombreux croyants se tournent vers les voies chrétiennes pour obtenir des conseils, s'attendant à ce qu'elles clarifient les questions difficiles d'un point de vue biblique. Par conséquent, avant de prendre une position publique, il est essentiel de prier et demander la sagesse de Dieu. Étudier la Bible attentivement. Écouter différentes perspectives avec discernement. En agissant ainsi, les influenceurs peuvent s'assurer que leur message est en accord avec les Écritures, évitant ainsi des réponses impulsives ou émotionnelles qui pourraient égarer les gens. L'objectif n'est pas seulement de donner des opinions personnelles, mais de présenter la parole de Dieu avec clarté et fidélité. Considérations philosophiques et éthiques. Lorsqu'on aborde des sujets sensibles comme l'avortement, il est important d'éviter les simplifications excessives. Beaucoup de gens ont tendance à voir les choses en noir et blanc, mais les dilemmes de la vie réelle sont souvent complexes. Parfois, ce à quoi nous sommes confrontés n'est pas seulement un dilemme, de choix, mais un trilemme ou un quadrilemme, où plusieurs perspectives doivent être prises en compte. Une distinction cruciale à comprendre est la différence entre l'éthique et la morale. L'éthique fait référence à des principes universels et immuables qui s'appliquent à tous, comme le respect et la valeur de la vie. La morale, en revanche, implique des applications culturelles et historiques de ces principes éthiques, qui peuvent varier selon les circonstances. Par exemple, le respect est un principe éthique immuable, mais la manière dont il est exprimé varie. Dans une église catholique, le respect peut signifier enlever son chapeau, tandis que dans une synagogue juive, cela peut signifier porter un chapeau. Le principe reste le même, mais la pratique s'adapte au contexte culturel et religieux. Ce n'est pas du relativisme moral. Cela ne signifie pas que le bien et le mal sont subjectifs ou basés sur la commodité. Au lieu de cela, la sagesse et le discernement sont nécessaires pour appliquer correctement les principes éthiques dans différentes situations. Un exemple classique de complexité éthique est le dilemme du tramway, une expérience de pensée où une personne doit choisir entre laisser un train tuer plusieurs personnes ou le dévier pour en tuer une seule à la place. Ce dilemme met en lumière comment les décisions éthiques ne sont pas toujours faciles et impliquent souvent des choix difficiles. En ce qui concerne l'avortement, la même profondeur éthique doit être appliquée. Plutôt que de porter des jugements rapides, il est important d'analyser chaque situation avec soin, en utilisant la sagesse, les principes bibliques et la compassion. Différentes théories éthiques sur les dilemmes moraux. À travers l'histoire, les philosophes ont proposé différentes approches pour la prise de décisions morales. Face à des dilemmes éthiques complexes, comme l'avortement, 3 grandes théories éthiques offrent des perspectives distinctes. L'éthique de la vertu d'Aristote. Aristote croyait qu'une personne vertueuse prendra naturellement la bonne décision car elle cherche une vie d'excellence morale et de bonheur. De l'éthique déontologique d'Emmanuel Kant. Kant a mis l'accent sur l'éthique du devoir, ce qui signifie que les décisions morales doivent être basées sur des principes universels plutôt que sur des conséquences personnelles. Il a soutenu qu'une personne devrait agir selon des lois morales qui s'appliquent à tout le monde, en tout temps,
peu importe la situation. Par exemple, si l'on croit que la vie est sacrée, alors l'avortement serait toujours mal, car il viole un principe moral universel. 3. L'éthique utilitariste de John Stuart Mill. Mill a promu le plus grand bien pour le plus grand nombre. Ce qui signifie que les décisions éthiques devraient être basées sur l'option qui cause le moins de mal et apporte le plus de bénéfices. Dans un scénario d'avortement, cela pourrait signifier choisir l'option qui entraîne le moins de souffrance pour toutes les parties concernées, y compris la mère, l'enfant à naître et la société. C'est une approche conséquentialiste, ce qui signifie qu'elle se concentre sur le résultat plutôt que sur des lois morales rigides. Quelle théorie éthique devrions-nous suivre? Chacun de ces cadres éthiques offre des perspectives précieuses, mais ils ont également des limitations. Une perspective chrétienne n'exclut pas nécessairement l'une d'entre elles, mais doit donner la priorité aux principes bibliques. La Bible enseigne que les décisions morales doivent être basées sur la vérité immuable de Dieu, tout en appliquant la sagesse, la compassion et la justice. Lorsqu'on aborde l'avortement, il est essentiel de reconnaître la complexité de chaque situation tout en restant ancré dans les valeurs bibliques. Les débats éthiques ne devraient pas être motivés par des émotions ou des pressions sociales, mais par la recherche de la sagesse de Dieu et l'application de sa parole aux dilemmes de la vie réelle. Perspective biblique sur la vie et l'avortement. La Bible présente la vie comme un don sacré de Dieu, en soulignant sa valeur dès le début de la création. Plusieurs passages affirment que la vie humaine n'est pas un hasard, mais fait partie du plan divin de Dieu. La vie est sacrée et vient de Dieu. Genèse 1h28, Dieu ordonne à l'humanité de être féconde et de se multiplier, affirmant l'intention divine pour la vie. Jean 10h dit, Jésus déclare qu'il est venu pour que les gens aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Genèse 2h07, Dieu a insufflé la vie en l'homme, montrant que la vie est non seulement biologique mais aussi spirituelle. Le plan de Dieu pour l'enfant à naître. La Bible indique que Dieu reconnaît et valorise la vie même avant la naissance. Psaume 139, 16. Tes yeux ont vu mon corps encore informe. Tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Juge 13h5. Dieu avait un plan pour Samson avant même sa naissance, le consacrant comme naziréen dès le ventre de sa mère. Jérémie 1h5. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais consacré. Ce verset souligne l'implication personnelle de Dieu dans chaque vie humaine, même avant la naissance. Jésus est venu pour donner la vie. Le Nouveau Testament renforce l'idée que la mission de Jésus était de préserver et de restaurer la vie. Jean 3h16, l'amour de Dieu pour le monde était si grand qu'il a envoyé son Fils pour sauver, et non détruire la vie. Cela montre que si la vie n'était pas importante pour Dieu, il n'aurait pas envoyé Christ pour racheter l'humanité. Ce que cela signifie pour le débat sur l'avortement. D'un point de vue biblique, la vie commence avant la naissance et est profondément valorisée par Dieu. La Bible n'utilise pas spécifiquement le terme « avortement », mais ces principes suggèrent que les enfants à naître sont reconnus comme des individus ayant un but, une valeur et une protection divine. Comprendre cette fondation biblique est crucial pour former une opinion sur l'avortement, non pas basée sur des croyances personnelles ou des normes sociétales, mais enracinée dans la parole de Dieu. La conscience fétale dans la Bible. La Bible fournit plusieurs exemples suggérant qu'un enfant à naître est plus qu'un simple tissu en développement. Il est déjà capable de ressentir des émotions, d'avoir un but divin et même de réagir à des stimuli externes. L'enfant à naître peut ressentir de la joie. Luc 1h15, l'ange Gabriel a dit à Zacharie que Jean-Baptiste serait rempli du Saint-Esprit avant même sa naissance, indiquant qu'un enfant à naître est spirituellement significatif. Luc 1, 39-44. Lorsque Marie a rendu visite à sa cousine Élisabeth, enceinte, l'enfant à naître Jean a tressailli de joie dans le ventre en présence de Jésus, qui était également encore dans le ventre de sa mère. Ce passage suggère que même dans le ventre, un enfant peut répondre émotionnellement et spirituellement à des stimuli externes. L'enfant à naître peut ressentir de la rivalité. Genèse 25, 21-23, Rebecca, enceinte de jumeaux Jacob et Ésaü, les a sentis se battre dans son ventre. Lorsqu'elle a interrogé Dieu, il a révélé que 2 nations sont dans ton ventre, montrant que leurs identités distinctes existaient déjà avant la naissance. Cela soutient l'idée que les enfants à naître ne sont pas seulement des entités biologiques, mais des individus avec des caractéristiques et des personnalités. Perspective scientifique. La conscience commence dans le ventre. Bien que les temps anciens manquaient de connaissances médicales modernes, la Bible laissait déjà entendre une conscience et une conscience prénatale. Sigmund Freud et d'autres psychologues ont exploré comment les expériences subconscientes commencent à se former dans le ventre, soutenant l'idée que les enfants à naître sont plus que de simples êtres physiques. La Bible affirme que Dieu est conscient et impliqué dans la vie humaine dès les premiers stades de développement. Implication pour le débat sur l'avortement. Ces passages bibliques renforcent l'idée que la vie avant la naissance n'est pas seulement un processus biologique,
mais une existence significative aux yeux de Dieu. Si un enfant à naître peut ressentir de la joie, répondre à une présence spirituelle et même montrer des traits de personnalité précoce, cela soulève des questions éthiques et théologiques importantes sur l'avortement. Plutôt que de considérer un enfant à naître comme une simple vie potentielle, la Bible suggère que Dieu les voit déjà comme des personnes ayant une valeur, une identité et un but. Conséquence légale et biblique de causer un avortement. La Bible ne mentionne pas explicitement le mot « avortement », mais elle contient des principes et des lois qui soulignent la valeur de la vie à naître. L'un des exemples les plus clairs se trouve dans Exode 21, 22-25, qui traite des dommages causés à une femme enceinte et à son enfant à naître. Exode 21, 22-25, punition pour avoir causé une fausse couche. Ce passage stipule que si deux hommes se battent et blessent accidentellement une femme enceinte, provoquant une fausse couche, le coupable doit payer une compensation déterminée par le mari de la femme et les juges. Cependant, si un préjudice supplémentaire survient à la mère ou à l'enfant, la loi exige vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, montrant la gravité de l'infraction. Ce passage suggère que la perte d'un enfant à naître était considérée comme une blessure grave, nécessitant justice et réparation. Le 6e commandement, tu ne tueras point. Exode 20h13. En hébreu, le mot utilisé dans ce commandement est el tirtsak, qui se réfère spécifiquement à un meurtre injuste plutôt qu'à un meurtre en général, comme la chasse ou la peine de mort. Certains soutiennent que l'avortement relève de ce commandement, car il implique la fin intentionnelle d'une vie humaine. 3. La distinction biblique entre tuer et assassiner. La langue hébraïque a plusieurs mots pour tuer, chacun ayant des significations différentes. Par exemple, harag, tuer en général, par exemple, des animaux ou des ennemis à la guerre. Tavash, tuer sacrificiel. Ratsak, meurtre injuste, utilisé dans les 10 commandements. La Bible condamne le meurtre prémédité, mais reconnaît que certaines formes de meurtre se produisent en temps de guerre, en légitime défense ou dans le cadre d'un jugement divin. Cette distinction est importante lorsqu'on discute de l'avortement, car la fin intentionnelle de la vie à naître pourrait être considérée comme un meurtre injuste selon la loi biblique. Ce que cela signifie pour le débat sur l'avortement. Le système juridique biblique reconnaissait la vie à naître comme précieuse, avec des conséquences pour ceux qui lui causaient du tort. Tu ne tueras point suggère que la vie humaine, y compris celle de l'enfant à naître, ne devrait pas être interrompue de manière injuste. Bien que les lois modernes puissent autoriser l'avortement, la Bible établit une norme morale et éthique différente, donnant la priorité à la sainteté de la vie même avant la naissance. Cela soulève une question importante pour les croyants. Les lois humaines devraient-elles déterminer la morale, ou devrions-nous suivre les principes moraux de Dieu? Responsabilité théologique et morale des chrétiens. La Bible enseigne que la vie est sacrée, et en tant que disciples de Christ, les chrétiens sont appelés à protéger les vulnérables et à maintenir l'intégrité morale. Face à des questions éthiques complexes comme l'avortement, les croyants doivent équilibrer responsabilité morale, compassion et vérité biblique. Notre corps appartient à Dieu, pas à nous-mêmes. 1 Corinthiens 6, 19-20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous ne vous appartenez pas. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ce verset remet en question l'argument moderne de « mon corps, mon choix ». La Bible t'enseigne que notre corps appartient à Dieu, ce qui signifie que nos choix devraient refléter sa volonté. Les décisions concernant la vie, surtout celle d'un enfant à naître, ne devraient pas être basées uniquement sur l'autonomie personnelle, mais sur le dessein et le but de Dieu pour la vie humaine. L'appel à défendre les vulnérables. Deutéronome 10, 17-18. Dieu est décrit comme celui qui défend la cause de l'orphelin et de la veuve. Si Dieu lui-même défend les faibles, les chrétiens ont une responsabilité morale à faire de même, y compris en défendant les enfants à naître qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. 3. Justice et responsabilité individuelle. Ézéchiel 18h20. L'enfant ne partagera pas la culpabilité du parent, ni le parent celle de l'enfant. Ce passage nous rappelle qu'un enfant à naître ne devrait pas être puni pour les péchés des autres, comme dans les cas de viol ou d'irresponsabilité parentale. Bien que ces situations soient incroyablement difficiles, la justice biblique souligne que chaque individu est responsable de ses propres actions. Comment les chrétiens devraient-ils réagir? Plutôt que de simplement condamner l'avortement, les chrétiens doivent également offrir un soutien pratique. Coche caractère gras, fournir une aide émotionnelle, spirituelle et financière aux mères en difficulté. Coche caractère gras, encourager l'adoption et des solutions alternatives à l'avortement. Coche caractère gras, s'assurer que les discussions sur l'avortement sont remplies de grâce et de vérité, plutôt que de jugement. Cela signifie que les chrétiens doivent défendre la vie tout en faisant preuve de compassion envers ceux qui font face à des circonstances difficiles. La responsabilité morale va au-delà du débat.
Elle nécessite une action et un soin pour ceux qui sont affectés. Cas complexe et exception. Bien que la Bible soutienne la sainteté de la vie, elle reconnaît également que certaines situations sont extrêmement difficiles et nécessitent une profonde réflexion morale. Les cas impliquant le viol, l'inceste ou les grossesses mettant la vie en danger sont des dilemmes déchirants qui ne peuvent pas être traités à la légère. Reconnaître la complexité des cas extrêmes. Le débat sur l'avortement tourne souvent autour de deux extrêmes. Certains plaident pour l'avortement sur demande, le traitant comme un droit personnel sans restriction. D'autres s'y opposent en toutes circonstances, sans tenir compte des réalités douloureuses de certaines grossesses. Cependant, la vie n'est pas toujours en noir et blanc. Il y a des situations où les questions éthiques et morales deviennent incroyablement complexes. Le dilemme du tramway, un parallèle moral. Le dilemme du tramway, une expérience de pensée éthique classique, illustre comment certaines décisions impliquent de choisir entre deux résultats difficiles. De même, dans les cas où une grossesse met la vie de la mère en danger, il faut peser soigneusement les implications morales et médicales. La Bible ne mentionne pas explicitement l'avortement dans ces cas, mais la sagesse, la compassion et une évaluation éthique minutieuse doivent être appliquées. Une approche biblique des cas extrêmes. Les chrétiens devraient éviter le légalisme rigide tout en maintenant les valeurs bibliques. La Bible encourage les croyants à faire preuve de compassion, de justice et de soutien envers ceux qui luttent avec de telles décisions. Au lieu d'imposer des règles rigides, l'Église devrait fournir une assistance émotionnelle, spirituelle et pratique aux femmes confrontées à ces situations. Le rôle de la communauté chrétienne. Au lieu de juger ceux qui sont en crise, les chrétiens devraient coche caractère gras éduquer sur la sainteté de la vie tout en reconnaissant les circonstances difficiles. Coche caractère gras soutenir les femmes avec des alternatives comme l'adoption et les soins médicaux. Coche caractère gras faire preuve de grâce, d'amour et de conseils bibliques sans condamnation. Réflexion finale. Les situations de viol, d'inceste ou d'urgence médicale sont des exceptions, pas la règle. Bien que l'avortement ne devrait pas être normalisé ou banalisé, ceux qui font face à des cas exceptionnels doivent être accueillis avec compréhension et non avec condamnation. Les chrétiens doivent défendre la vie tout en étendant l'amour et le soutien à ceux qui souffrent. Engagement politique et social. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre en tant que citoyens responsables tout en restant fidèles aux principes bibliques. Le sujet de l'avortement n'est pas seulement une question morale et éthique, mais aussi un débat politique et social. Comment les croyants devraient-ils s'engager ? Respecter l'autorité gouvernementale. La Bible enseigne que les chrétiens doivent obéir aux lois du pays, tant qu'elles ne contredisent pas les commandements de Dieu. Romains 13, 1-2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Jésus lui-même a reconnu ce principe lorsqu'il a dit « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » Matthieu 22h21. Quand les chrétiens devraient-ils résister aux politiques gouvernementales ? Bien que les chrétiens devraient généralement respecter la loi, il y a des moments où les lois entrent en conflit avec la vérité biblique. Exemple tiré de la Bible. Daniel et ses amis ont refusé d'adorer l'image du roi, Daniel 3. Les apôtres ont continué à prêcher l'évangile malgré l'ordre d'arrêter, Actes 5h29. Si un gouvernement impose des lois qui contredisent les principes de Dieu, les croyants doivent rester fermes dans la foi. Mais le faire avec sagesse, et non par rébellion. Éviter l'extrémisme et la violence. La Bible ne promeut pas les protestations violentes ou l'anarchie sociale comme moyen de provoquer le changement. Jésus n'a jamais encouragé ses disciples à combattre Rome, même si c'était un gouvernement oppressif. Au lieu de l'émeute ou de la destruction, les chrétiens devraient s'engager dans un plaidoyer pacifique, l'éducation et une approche compatissante. 4. Le rôle de la désobéissance civile. Martin Luther King Jr. et Mahatma Gandhi ont démontré que la résistance pacifique peut être une force puissante pour le changement. Si les lois soutiennent l'injustice, les chrétiens peuvent exercer une protestation non violente, la prière et un soutien actif aux initiatives pro-vie. Comment les chrétiens devraient-ils s'engager ? Au lieu d'être consumés par les combats politiques, les croyants devraient se concentrer sur promouvoir la vie par l'éducation et la sensibilisation. Soutenir les organisations qui aident les femmes à choisir des alternatives à l'avortement. Encourager des politiques qui protègent la vie tout en faisant preuve de compassion envers ceux qui sont affectés. Réflexion finale. L'engagement d'un chrétien envers la vie devrait aller au-delà de la politique. Un véritable engagement signifie non seulement défendre les valeurs bibliques, mais aussi montrer de l'amour, du soutien et des soins à ceux qui font face à des situations difficiles. Nous avons couvert beaucoup de choses dans notre discussion d'aujourd'hui sur ce que la Bible dit à propos de l'avortement. C'est un sujet complexe et sensible, mais qui mérite une réflexion approfondie, une sagesse biblique et une discussion compatissante. En tant que chrétiens,
Nous sommes appelés à défendre la vérité tout en faisant preuve d'amour et de grâce envers ceux qui font face à des choix difficiles. Mais cette conversation ne s'arrête pas là. Il y a encore beaucoup à explorer sur la foi, l'éthique et les enseignements bibliques sur les questions les plus pressantes d'aujourd'hui. C'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre à nouveau pour de futures vidéos où nous continuerons à plonger dans la parole de Dieu et à répondre aux grandes questions de la vie. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Cela aide vraiment plus de gens à voir ces discussions importantes. Partagez-la avec vos amis et votre famille. Quelqu'un que vous connaissez pourrait avoir besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Que pensez-vous du sujet d'aujourd'hui? Quels autres sujets bibliques aimeriez-vous que nous explorions ensuite? Votre soutien nous aide à créer plus de contenu comme celui-ci, et ensemble, nous pouvons répandre la vérité biblique à plus de gens. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Merci de faire partie de ce voyage. Que Dieu vous bénisse, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.